Le soir avant de coucher, alors c'est épais, hein, c'est grassou, mais du coup, pouf, ça nourrit vraiment la peau. Comme vous feriez dans votre cuisine. Comme s'il n'y avait pas la télé là qui était juste derrière. Commencer par l'huile de coco parce que c'est ce que tu as là. Toi, tu peux commencer par la cire d'abeille, la balle beurre karité. Le tout, c'est de mettre les 4 ingrédients. Une fois qu'on a mis nos 4 ingrédients ici, on dépose le bol, on le verse. Bonjour, dans le cadre de la semaine du développement durable, nous rencontrons aujourd'hui l'intervenante de l'atelier cosmétique. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous voulez que je présente l'atelier, c'est ça? C'est ça. Très bien. Donc, ce matin et cet après-midi, j'ai animé plusieurs ateliers où les élèves pouvaient s'inscrire pour fabriquer leur baume à lèvres. Donc, avec des ingrédients naturels. Donc, à la base d'une recette, elles s'entraînent et puis je les accompagne dans les étapes pour leur expliquer. Donc, je fais des ateliers comme ça depuis 8 ans maintenant. Dans les structures sociales, les établissements scolaires surtout. Et depuis 2 ans maintenant, je forme aussi les assistantes maternelles sur les questions de l'écologie dans leur pratique. Voilà. Okay. Quel est votre métier et quel est le rapport, en tout cas quel est le lien avec votre atelier? Alors, le lien, c'est... Dans mes ateliers, je n'utilise que des ingrédients naturels et j'essaye de proposer des alternatives écologiques en limitant les déchets, par exemple. Donc, sur une semaine du développement durable, ça faisait tout à fait sens. Puis je trouve que tout l'intérêt de proposer ces ateliers aux jeunes, c'est de tout de suite les alerter, de leur montrer d'autres façons de faire, de les rendre un peu curieuses et critiques sur ce qui est vendu. Par exemple, on parle de l'étiquetage, des ingrédients conventionnels qui sont allergisants et néfastes autant pour l'environnement que pour la santé sur long terme. Donc, par l'atelier pratique, on découvre certaines notions qu'on peut après creuser un petit peu en théorie. Voilà. Ok, et pour terminer, quelle est votre notion d'écologie? Alors, ma notion de l'écologie, moi, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est comme l'histoire un petit peu du colibri. On fait ce qu'on peut. Si chacun fait déjà ce qu'il peut et ce qui est en lien avec ses valeurs, cumuler, ça peut déjà changer. Donc moi, à mon niveau, j'essaie d'acheter beaucoup d'occasions, de faire beaucoup moi-même des choses. Et je pense que ça va aussi avec l'écologie intérieure, de se trouver aussi du plaisir, du temps pour soi et de lier tout ça dans une façon de vivre, mais sans se mettre une pression trop énorme. Parce que ce que je vois, c'est aussi beaucoup de personnes qui veulent... et qui se rajoutent une charge mentale tellement grande qu'elles n'y prennent aucun plaisir. Et comme une amie à moi qui fait aussi des ateliers comme ça, plutôt du côté de Perros-Guirec, elle essaie de dire que l'écologie peut être joyeuse et donc décomplexée. C'est le message que j'aimerais faire passer. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Athénaïs, je suis en classe de terminale et aujourd'hui j'ai fait l'atelier stick à lèvres écologique, on peut dire ça comme ça, parce que l'année dernière on avait reçu des petits baumes à lèvres et du coup cette année on est venu pour voir comment ils étaient fabriqués. Tadam! En fait, des fois, tu continues de travailler dans ta salle et... Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Émilie. Ok, nickel. Et pourquoi tu t'es inscrite aujourd'hui à la marche verte? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Parce que j'ai trouvé l'initiative chouette et j'avais pas pu y participer l'année dernière, donc j'en ai profité cette année. Ok, donc c'est la première fois que tu fais ça du coup? Ouais. Et à quel genre de trucs tu peux ramasser? Qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent? Là, comme on est dans la zone fumeur, c'est énormément de mégots. Moi, j'ai fait tous les déchets qui n'étaient pas recyclables et pas compostables. Donc c'est énormément de mégots, il y a énormément aussi de chewing-gum. On a trouvé plein de trucs dans les buissons qui étaient jetés, même des briquets, des emballages, des bouteilles. Enfin, on a eu tellement de taf que finalement, nous, on est vraiment resté que sur la zone fumeur pendant 45 minutes. Donc, mais bon, énormément de mégots, ouais. Ok. Et est-ce que c'est la seule chose que tu fais? La seule chose, c'est déjà beaucoup. Est-ce que tu fais autre chose pour l'écologie? Est-ce que tu t'es inscrite à plusieurs ateliers? Ou est-ce que c'est vraiment ça qui... Malheureusement, le club développement durable, c'est le lundi. Et pour les terminales, nous, on a toutes nos options le lundi midi. Donc, on n'a pas la possibilité d'y aller parce que soit on mange, soit on y va. Donc bon, c'est dommage. Mais sinon, non, je ne suis pas inscrite à un club en particulier.
je fais surtout attention à quand je voyage, je prends pas d'avion, je fais tout en train, etc. Mais... C'est une cause qui te tient à cœur. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Pas de soucis. L'écologie, c'est bien!